Bienvenue dans l'ascenseur. Bienvenue à toutes et à tous. Dans les hors-séries de Bienvenue dans l'ascenseur, je vous présente des solutions concrètes pour aider les jeunes à prendre l'ascenseur social en France. Prêts pour le départ ? Dans cet épisode, je reçois Mélanie Taravant, qui est cofondatrice et présidente de l'association Viens voir mon taf, qui fait partie du collectif de l'ascenseur. Bonjour Mélanie. Bonjour Anne-Cécile. Alors Mélanie, j'aimerais que vous m'expliquiez en quelques minutes, c'est quoi Viens voir mon taf ? Alors on a une punchline qu'on aime bien, on dit que Viens voir mon taf, c'est le réseau des jeunes sans réseau. Notre idée, c'est de créer un grand rendez-vous pour les enfants issus de l'éducation prioritaire, des réseaux d'éducation prioritaire ou des quartiers politiques de la ville. Donc, souvent des enfants qui sont issus de familles modestes ou de quartiers défavorisés et qui n'ont aucun réseau et qui doivent trouver un stage, le fameux stage de 3e qu'on impose à tous les enfants de la République qui sont au collège, pour découvrir un métier qui pourrait les inspirer, découvrir le métier de leur rêve. Le problème, c'est que ce stage de 3e, il s'appuie sur le capital social des parents. Parce que ce sont souvent des stages conseillés, trouvés par les parents. Bienvenue dans l'ascenseur. Et alors, il y a eu une réforme récemment sur les stages qui ont imposé un stage aussi en seconde. Donc, ça a dû multiplier les difficultés. Alors, ça multiplie. Alors, ça dépend de quelle difficulté on parle. Pour trouver un stage. Si c'est celle des enfants, bien sûr, c'est 2 fois plus de difficultés. Pour nous, association, il y a un sujet aussi qui est que les entreprises n'ont pas non plus un temps infini à consacrer aux jeunes, et que donc il y a un risque un peu de cannibalisation des stages de 3e par cette nouveauté de demande de stage de seconde. Et nous, alors bien sûr, on aide aussi les enfants qui ont besoin de trouver un stage de seconde. Notre sujet, c'est aujourd'hui quand même que le stage de 3e se fait juste avant des choix d'orientation très importants de la seconde. Est-ce que je vais en seconde pro ? Est-ce que je continue dans le cursus général ? Quel type de études je vais avoir envie de faire ? Et une fois qu'on a choisi une direction plutôt qu'une autre, c'est difficile en France de bifurquer. Et donc le stage de 3e est très important puisque à l'issue, par exemple, d'un stage Viens voir mon taf, donc un stage de 3e de qualité, les élèves revoient leurs ambitions à la hausse de façon extrêmement importante, puisque c'est plus de 80% qui revoient leur ambition à la hausse après un stage qualitatif. Ah oui, ça c'est formidable, parce que du coup, pour l'ascenseur social, c'est génial. Ça peut transformer une vie. Bien sûr. Alors, comment on accède à Viens voir mon taf ? Alors, Viens voir mon taf, c'est une plateforme avant tout, viensvoirmontaf.fr, sur laquelle tout le monde peut se brancher. Que ce soit un professionnel qui a envie de proposer un stage à ses enfants de 3e. Je dis enfants, c'est des ados quand même, mais bon, ils sont assez jeunes, ils ont 13 ans en gros. Ou alors les élèves qui cherchent des stages, qui n'ont pas de réseau, et qu'ils se connectent sur viensvoirmontaf.fr. Ils ont un petit moteur de recherche qui leur propose de taper le type de métier ou de secteur qui les ferait rêver. Et ensuite, comme par magie, apparaît plein de propositions, de stages dans plein de métiers différents. On a des métiers absolument uniques et inattendus, tout comme des métiers beaucoup plus attendus, mais bien sûr médecins, avocats, journalistes, artisans. Mais on a aussi des métiers comme plumassier. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un plumassier ? Je crois que c'est dans la mode. Ah, vous êtes assez forte. Effectivement, c'est un vieux métier, un métier d'artisanat d'art, effectivement dans la mode, qui consiste à fabriquer des vêtements à l'aide de plumes. Ça se faisait beaucoup, bien sûr, il y a très longtemps, et aujourd'hui, c'est un métier très pointu dans le luxe. On a aussi, j'ai vu il y a pas longtemps, une proposition de stage chez un ébéniste, qui est un grand ébéniste qui fait les tables au ministère, dans les ministères du gouvernement. On a un stage auprès d'un tapissier, qui est le tapissier de la reine du Danemark. Donc on a plein de stages tout à fait inattendus, qui sont géniaux pour tous les enfants de France, et encore plus pour ceux qui n'ont pas du tout de réseau, parce que ça leur ouvre des horizons, et c'est quand même bien l'objectif. Et puis on a aussi bien sûr des stages courants, plus classiques, ingénieurs, comptables, un peu partout, au Sénat aussi, dans les arcanes de la République, pour ceux par exemple qui sont intéressés par la politique.
Mais alors, quand par exemple vous avez beaucoup de demandes pour le même stage, comment vous faites pour départager ? Alors d'abord, on a beaucoup de propositions de stages. On a aussi des professionnels qui proposent eux-mêmes plusieurs stages dans l'année. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième, c'est donc que ce sont des stages réservés aux élèves qui sont issus des réseaux d'éducation prioritaire ou des quartiers politiques de la ville. Ça fait quand même 130 000 élèves en France, donc on a du pain sur la planche. Ensuite, comment ils sont départagés ? Ils écrivent une petite lettre de motivation. Donc on les accompagne pas à pas une fois qu'ils sont connectés sur le site, qu'ils ont choisi le stage qui les intéresse. Ils ont une petite fenêtre internet qui va s'ouvrir et on les aide à rédiger une petite lettre de motivation. En fait, c'est quelques lignes pour donner envie au maître de stage de l'accueillir. Et puis le maître de stage reçoit les 3, 4, 5 demandes de stage et sélectionne s'il a qu'une seule offre de stage ou en prend plusieurs s'il a la possibilité d'en accompagner plusieurs. Et est-ce que globalement, vous servez tout le monde ? Et globalement, on sert tout le monde, oui, tout à fait, parce qu'en fait, des enfants, souvent, quand même, sont pas forcément arrêtés sur un seul stage, et donc, ils ont souvent plusieurs envies, et dans ce cas-là, on les aiguille sur d'autres stages qui, eux, trouvent moins preneurs parce que personne n'a eu l'idée de cliquer parfois juste, tout simplement, sur l'offre de stage. Parfois, ils découvrent... Par exemple, je vous donne un exemple, on a un enfant qui nous contacte qui dit « Moi, j'aime le foot. Donc, moi, je vais faire un stage avec des footballeurs. » Bon. Sauf qu'en fait, il y a plein de métiers autour du sport auxquels un enfant n'aurait pas pensé. Exactement. Et donc, on va lui proposer un stage au service des sports d'une grande radio. On va lui proposer un stage auprès de l'INSEP, je crois que ça s'appelle comme ça, du centre de formation et d'entraînement des sportifs. Voilà, il y a plein de petits pas de côté qui peuvent être faits et en fait, il y a plein de petits pas de côté qui peuvent être faits et qui peuvent en fait ouvrir sur le centre d'intérêt de l'élève, quoi. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux élèves qui éventuellement sont en recherche de stage et qui pourraient nous écouter ? Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Il n'y a pas d'autocensure, il n'y a pas de plafond de verre, il n'y a pas de limitation. Même si on vous dit autour de vous, mais t'es sûr ? T'y arriveras pas, c'est trop compliqué, on connaît personne, viens voir, mon taf est là. Et je pense à un enfant, Éminence, qui habite en Seine-Saint-Denis, qui était au collège Elsa Triolet à Saint-Denis et qui rêvait de faire de la politique et qui rêvait de faire un stage au Sénat. Et on lui a trouvé un stage au Sénat. Et sa sœur lui disait, mais jamais de la vie, laisse tomber, pourquoi tu veux faire un stage en politique, t'y arriveras jamais, on connaît personne. Et on lui a trouvé. Et ils ont appris à faire un nœud de cravate parce qu'ils avaient jamais fait un nœud de cravate. Il est venu tous les jours, alors que c'était à 1 heure de chez lui, à Paris, au Sénat, et ça lui a donné l'envie de poursuivre en fait ses études aussi, parce qu'il s'est dit finalement l'horizon s'ouvre et c'est faux qu'il y a des stages réservés aux uns ou des métiers réservés aux uns et des métiers interdits aux autres. Merci infiniment Mélanie et bravo pour Bien voir mon taf. Merci à vous. Bienvenue dans l'ascenseur. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Actuality. Montage et mixage, Romain Majewski. Musique, Kevin O'Leary. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles.